Donc, bonjour à tous, je m'appelle Céliane Ezro, donc je suis psychologue spécialisée dans le diagnostic et l'intervention auprès des personnes avec TSA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une recherche que j'ai réalisée dans le cadre de mon doctorat sous la supervision du professeur Jean-Louis Adrien et de Marion Wolf. Donc, cette recherche est centrée sur l'évolution du développement cognitif et de la symptomatologie autistique d'enfants avec un TSA. Tous ces enfants sont scolarisés en milieu ordinaire et bénéficient d'un accompagnement individualisé dans le cadre du programme IDE. Ce travail a aussi été réalisé en collaboration avec Maria Pilar Gattegno et plusieurs autres psychologues du cabinet Espace. Donc, pour une introduction, cette étude, elle s'inscrit dans la politique actuelle en matière d'autisme, puisque dans ses dernières recommandations, la Haute Autorité de Santé préconise la mise en place d'interventions coordonnées et validées sur le plan international. Parallèlement, le 4e plan autisme et la stratégie nationale pour l'autisme préconisent, elles, de tester justement ces dispositifs qui sont proposés à ces enfants de manière scientifique. Et c'est justement dans ce cadre que s'inscrit ma recherche, puisqu'elle propose d'évaluer les enfants accompagnés à l'école et bénéficiant du dispositif d'accompagnement IDE, donc le CHIPS programme en anglais. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le programme IDE? Donc, il s'agit d'un dispositif d'accompagnement en milieu ordinaire destiné aux enfants et aux adultes présentant un TSA en collaboration avec les parents. À l'instar des préconisations de la HAS, des interventions développementales et comportementales leur sont proposées. Dans un premier temps, nous proposons un examen psychologique complet qui nous permet de déterminer précisément le profil de la personne avec ses points forts et ses points faibles. Et c'est justement sur la base de ces résultats que nous pouvons ensuite préconiser des interventions individualisées. L'accompagnement est mis en place dans les différents milieux de vie de la personne, à l'école, à domicile, en entreprise ou dans le cadre des loisirs. Et il est appliqué, donc le programme est appliqué par un coach expert, supervisé lui-même par une psychologue spécialisée. Pour faire simple, la personne avec TSA est accompagnée au quotidien, dans ses différents milieux de vie, par une psychologue qui va adapter l'environnement pour favoriser son autonomie et lui permettre de progresser dans les meilleures conditions. Le programme IDE est mis en place depuis plus de 20 ans et actuellement 450 personnes bénéficient de ce dispositif en France. Il y a déjà eu quelques petites études, mais sur de petits échantillons. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une partie de mon doctorat sur cette recherche. Les psychologues du cabinet Espace sont regroupés en une association de psychologues du cabinet de psychologie Espace IDE, la PCPEI, et différents partenariats avec la PCPEI permettent actuellement aux psychologues et aux accompagnants d'intervenir dans les écoles et d'appliquer le programme IDE dans les écoles. Nous disposons actuellement d'un agrément avec l'Académie de Paris, d'une convention 4 qui a été signée avec l'Académie de Versailles et de 8 conventions qui ont été signées avec les directions départementales des services de l'éducation nationale. Le programme IDE s'apparente aux interventions naturalistes, comportementales et développementales validées par de nombreuses études. Entre autres, une charte d'engagement mutuel est signée entre les parents et les professionnels. Les apprentissages sont proposés dans un contexte écologique et basés sur des programmes écrits et individualisés. Ces programmes sont donc appliqués par des coachs experts, supervisés par des psychologues sur le terrain et en réunion. Et enfin, bien sûr, les stratégies comportementales validées et préconisées sont au centre de l'intervention. Plus concrètement, je vais vous montrer 2 exemples d'enfants qui sont justement accompagnés individuellement dans le cadre du programme IDE. Donc pour commencer, Mathis, qui lui est scolarisé en grande section de maternelle et qui là est en apprentissage de l'alphabet avec son accompagnante.
Donc elle reprend l'apprentissage de l'alphabet avec un support ludique et de manière individuelle. Un deuxième exemple, Hortense, qui elle est scolarisée en CP et qui participe à un cours de musique, aussi avec son accompagnante. Vous allez lever la main dans cette classe. Voilà, donc maintenant on en arrive à la méthode. Donc l'objectif principal de cette étude vise l'analyse des facteurs qui vont expliquer l'évolution des enfants, donc qui bénéficient du programme ID, bien sûr, donc sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan des comportements autistiques. Donc l'idée, c'était de voir si, avec ce dispositif d'accompagnement, les enfants allaient bien progresser à tous les niveaux. Donc mon hypothèse générale, c'était bien sûr que les enfants allaient montrer une évolution des âges de développement globaux, verbaux et non-verbaux, ainsi qu'une diminution de la symptomatologie autistique au fil de la prise en charge. Donc, cette étude, elle porte sur 51 enfants, tous scolarisés en milieu ordinaire, âgés de 1 an 6 mois à 9 ans 3 mois au début de l'étude. Donc on a testé leur niveau de développement avec différents tests adaptés à leur niveau, bien sûr. Donc selon le profil des personnes, on a pu leur proposer le PEP, les EDI, le WISC, etc. En complément, une CARS leur a également été proposée, nous permettant ainsi d'obtenir un score validant la présence d'autisme et déterminant le degré de sévérité des troubles. Les enfants ont été évalués à 3 périodes distinctes sur une période d'environ 2 ans, tant sur le plan comportemental que développemental. Donc mes résultats sont centrés sur l'étude des trajectoires développementales, du développement intellectuel global, verbal et non verbal, et de la symptomatologie autistique. Donc le facteur période que je vais présenter maintenant illustre l'effet du programme ID, et conformément à nos attentes, nous constatons une progression des enfants, quel que soit le niveau de handicap intellectuel et la sévérité de l'autisme au début de l'étude. Cette évolution est notée sur le plan intellectuel global avec une augmentation des âges de développement la première et la seconde année de prise en charge. Et on note les mêmes résultats sur le plan verbal et non verbal, avec également une augmentation à 1 an, puis 2 ans. Nous nous sommes donc ensuite intéressés à l'évolution des comportements autistiques et on a eu exactement les mêmes résultats. On note une diminution de la symptomatologie autistique au fil des années de prise en charge. Donc les résultats sont similaires sur le plan comportemental, comme je vous le disais. Donc tous les enfants ont fait un gain significatif, d'accord, mais on note quand même que les enfants qui n'ont pas de handicap intellectuel au début de l'étude font un gain plus important. Dans le même sens, on note que moins le handicap intellectuel est important au début de l'étude, plus les progrès sont conséquents. On voit par exemple ici que les enfants ne présentant pas de handicap intellectuel au début progressent de 28 points sur 2 ans. Ceux présentant un handicap intellectuel léger à moyen progressent de 19 points et ceux présentant un handicap intellectuel sévère progressent de 14 points. De la même manière, nous nous sommes intéressés à l'effet de la sévérité de l'autisme sur l'évolution des enfants. On note que les progrès sont également fonction de la sévérité des comportements autistiques. Ainsi, les enfants présentant un autisme léger à moyen progressent de 25 points en 2 ans, tandis que ceux présentant un autisme sévère progressent de 18 points. En résumé,
notre étude a permis d'illustrer une progression de tous les enfants sur le plan intellectuel et comportemental. Mais 2 grandes améliorations cliniques se dégagent de ces résultats. Donc, en premier lieu, le handicap intellectuel tend à diminuer, illustrant ainsi une augmentation du rythme de développement. On note, comme on l'a dit, que cette évolution est aussi fonction du degré de sévérité du handicap intellectuel. En second lieu, comme on l'a dit, la sévérité de l'autisme diminue chez l'ensemble des sujets. Le score moyen attestant au début de l'étude d'un autisme sévère, après 2 ans de prise en charge, illustre la présence d'un autisme léger à moyen. Donc, en conclusion, nos résultats mettent en évidence l'évolution des enfants bénéficiant du programme ID, bien sûr, mais pas seulement. En partant du principe que ce programme suit rigoureusement les préconisations de la HAS, cette étude illustre également la nécessité d'appliquer justement ces recommandations et de les suivre à la lettre pour pouvoir proposer une prise en charge de qualité permettant l'évolution cognitive et comportementale des enfants avec autisme. Merci de votre attention.